Salut à tous, c'est encore moi. Alors, je vais faire une nouvelle vidéo par rapport à, parce que j'arrive sur le site, par rapport au fait d'écrire. Donc, les étudiants ont souvent du mal par rapport à l'écrit, et c'est pas toujours facile d'avoir des corrections. Et bon, vous écrivez en général que quand vous avez un test à l'école. Donc, je sais pas si beaucoup d'entre vous, enfin, là, je parle plus aux étudiants à l'école, mais bon, je peux parler à n'importe quel général. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous écrivent souvent en dehors des examens à l'école. Pour ceux qui veulent s'entraîner plus pour l'écrit, bon, en général, vous savez pas trop de quoi écrire, sur quoi écrire, vous savez pas trop à qui donner votre feuille, etc. Voici une solution que moi j'emploie et qui m'aide assez. Bon, c'est pas tellement pour avoir des corrections, ça je pourrais en parler dans une vidéo, mais celui-ci c'est plutôt pour le fait d'être consistant. Alors voici un site que j'adore, qui est un forum pour les passionnés de langue. Et ici, il y a vraiment des gens qui s'y connaissent super bien en langue, qui parlent genre plein de langues à des niveaux très hauts. Alors sur ce site, bon, je vais pas commencer à vous expliquer sur ce qu'il y a dessus, hein. Ça, pour l'instant, on s'en fout un peu, mais je vais vous parler d'une partie du site qui est où est-ce qu'elle est d'ailleurs? Language Logs, ici. Et c'est en fait une partie du site où on peut avoir une espèce de journal public, contrairement au journal intime. Et là, les gens, ils vont parler de comment ils apprennent la langue. Donc, quel est leur objectif, quels sont leurs objectifs dans une langue ou dans plusieurs, qu'est-ce qu'ils font avec la langue tous les jours, etc. Certains l'écrivent qu'en anglais, parce que l'anglais est la langue véhiculaire. Moi, je le fais dans les langues que je pratique, donc l'espagnol et le catalan. Enfin, plutôt le valencien, pas le catalan. Je pratique le valencien ici en Espagne, à Valence. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand moi je le fais. Alors, ici, il y a ce qu'on appelle donc mon log, Mi vida en Valencia, espagnol et catalan. Alors ça marche comme ça, on peut simplement écrire ce qu'on veut, il faut juste avoir un compte, ça coûte rien, il faut pas d'abonnement. Alors ici j'avais écrit mon premier paragraphe en anglais pour expliquer un peu que je vais simplement faire un log. Et ensuite je n'ai écrit environ qu'en espagnol. Donc ici j'ai commencé en espagnol, ça je l'ai écrit le 22 septembre, je suis arrivé à Valence le 13 septembre pour mon Erasmus. Donc j'ai commencé directement et parfois tous les jours, parfois toutes les semaines, j'écrivais en espagnol. Vous voyez que ici, il n'y a que l'espagnol. J'écrivais déjà beaucoup en fait. Donc voilà. Et maintenant, donc hop, on va à la dernière page. Ici, 4 pour le catalan. Bon, catalan, valencien, on se comprend. Mais ici, j'emploie plus le valencien, qui est une espèce de dialecte du catalan. Mais ça, c'est une question très politique. Très politique. Donc, bref, je vais pas aller dans les détails par rapport à ça. Tout le monde s'en fout de toute façon. Euh, donc voilà, ça c'est en catalan, enfin en valencien, en espagnol. Parfois je fais les deux, j'écris en catalan, enfin, en valencien et en espagnol. Et donc l'idée c'est que tout le monde peut lire votre log et tout le monde peut dire tiens, moi aussi j'ai fait comme ça, tiens, quel résultat tu as eu, etc. Donc c'est un peu pour suivre le parcours de chacun. Il y a aucun jugement par rapport au niveau de langue. Donc les élèves ont souvent peur de faire des fautes, etc. Euh, sur les logs, on ne corrige jamais. Personne ne corrigera ce que vous allez écrire. Même si vous le demandez, il y a peu de... Enfin, moi personnellement, j'ai jamais eu de correction. Je n'ai de correction que d'une prof que j'ai ici, une native, mais vous n'aurez jamais de correction. Même si on regarde par rapport quand j'ai commencé, il y a que moi qui ai écrit, sauf ici où c'était juste une recommandation par rapport à je ne sais plus trop quoi. Mais sinon, voilà, ici, c'est juste qu'on m'a répondu par rapport au fait que voilà, je suis à Valence et les gens me disent tiens, moi aussi j'étais à Valence, etc. Mais il n'y a aucune correction par rapport à mon niveau d'espagnol et par rapport aux fautes que je fais. Bon, quand j'écrivais là, j'avais un niveau plus bas que maintenant évidemment, donc je faisais plus d'erreurs. Il y a personne, je pense, qui a corrigé une seule faute de tous les textes que j'ai écrits. Donc, n'ayez pas peur. Alors, pourquoi est-ce que je vous conseille ça? Vous n'aurez pas vos fautes corrigées, certes, mais l'important, c'est de pratiquer régulièrement. Au début, je mettais du temps à écrire en espagnol, parce qu'en plus le clavier est un peu différent, c'est un QWERTY pour l'espagnol. Et bon, ça me prenait du temps parce que bon, faut mettre des accents, faut réfléchir à la conjugaison, etc. Le fait d'écrire va vous permettre d'automatiser l'écriture. Même si vous continuez à faire des fautes, le but est de pratiquer l'écriture. Ok, ça tourne toujours. Donc, le but est de faire quelque chose régulièrement, de pratiquer l'écriture, l'écrit régulièrement, même si vous n'êtes pas corrigé. À la limite, vous pouvez très bien prendre ce texte et l'envoyer sur un autre site pour le faire corriger. Ça, je pourrais l'expliquer dans une autre vidéo. Donc voilà. Euh, donc vous n'aurez pas de correction, mais bon, c'est pas grave, parce que comme j'ai déjà expliqué dans certains articles, et je peux encore faire une vidéo dessus,
le fait d'être corrigé n'est pas indispensable en langue. Le but est que le message passe. Ça, c'est mon slogan, ma petite phrase fétiche, c'est que le but est que le message passe. Les fautes de langue, ça vient après. Selon moi, on ne doit pas se concentrer sur les fautes de langue au début. C'est un peu pas une perte de temps, mais bon, c'est pas ça qui est important. Tant que le message passe et qu'on est compris, c'est ça qui est important. La langue, c'est un outil de communication. Donc, bon, évidemment, le but est quand même de faire moins de fautes, mais je veux dire, ici, mon but ici sur ce site, c'est d'être plus fluide et de pratiquer mon écrit. Et à force de le pratiquer, bon, il y aura des verbes où je ne saurais pas comment les traduire. Je regarderai sur Word Reference et au final, mon niveau va s'améliorer. J'apprends du vocabulaire parce qu'il me manquera du vocabulaire. Et voilà, j'écrirai plus vite, plus facilement. Et donc voilà, si vous voulez pratiquer votre écrit, il y a ça qui est bien. En plus, vous pouvez avoir des conseils d'autres personnes. Donc si vous voulez pratiquer votre anglais, par exemple, et vous écrivez votre log en anglais, vous dites, tiens, je cherche une série par rapport à ça, tiens, j'étais sur ce site, j'ai trouvé ça, ou bien vous demandez des conseils sur comment mémoriser tel mot de vocabulaire, enfin bref, ce que vous voulez, vous aurez des conseils d'autres personnes qui sont bien plus professionnelles. Euh, Moi, j'ai pas mal de langues sur mon profil et pourtant, je suis clairement pas dans les meilleurs. Parmi les meilleurs, il y en a un qui parle genre 20 langues et lui, il écrit dans toutes ces langues. Je vais pas commencer à me montrer tous les profils et les logs de tout le monde, mais bon, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ce site est vraiment pas mal, donc vous allez dans la page principale du site. Vous allez dans euh, poum, 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 dans Language Logs, voilà, c'était juste devant mon pif, et vous créez un log simplement. Donc New Topic, vous créez un log, et voilà. Comme ça, vous pouvez pratiquer l'écrit régulièrement. Et vous pouvez aussi avoir des conseils d'autres personnes qui vont lire ce que vous écrivez et qui pourront vous conseiller si besoin. Donc n'hésitez pas à le faire, moi je le fais et franchement c'est cool parce que j'essaie d'écrire tous les jours et bon ça prend un peu de temps mais au final c'est utile parce que je pratique mon écrit et ensuite je prends tout ce que j'ai écrit sur la semaine, je le mets dans un document Word et je l'envoie à une prof qui est l'une de mes collègues au taf et qui le corrige et qui me fait un feedback. Donc voilà. Donc moi je vous conseille de faire ça par rapport à l'écrit, c'est vraiment un truc cool et comme ça vous êtes consistant parce que vous savez que quelqu'un va lire ce que vous écrivez et donc vous vous sentirez un peu obligé d'écrire régulièrement. Vous ne devez pas le faire tous les jours comme moi, mais au moins une fois par semaine, deux fois par semaine, ça peut être pratique. Donc voilà, et puis bon, sinon vous pouvez toujours l'envoyer à votre prof pour qu'elle le corrige, et vous pouvez parler de ce que vous voulez, n'importe quel thème, de vos objectifs de la journée, de ce que vous avez fait durant la journée, bref, en général les gens écrivent par rapport à leur objectif en langue et comment est-ce qu'ils avancent, leurs difficultés, comment ça marche, etc. Mais vous pouvez parler de ce que vous voulez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et je ferai une vidéo encore sur certains sites où vous pouvez demander des corrections parce que ce site-ci c'est plus pour le fait de partager son expérience, demander des conseils et le fait d'écrire et pratiquer plutôt que la correction. Donc ici le but sur ce site c'est d'employer la langue comme un moyen de communication. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile et je vous verrai prochainement.